de faire un petit tour à l'intérieur de mon copilote business. Donc là, vous retrouvez la page d'accueil avec notamment un petit compteur Pomodoro et vous avez différentes sections qui vont vous permettre en fait d'avoir vraiment une vision globale de votre activité. Donc on peut retrouver notamment un portfolio motivation, le calendrier avec le détail du mois. Vous retrouvez également un endroit pour le journaling, pour écrire tout ce que vous souhaitez au quotidien avec vos différentes émotions. Une partie sur les routines que vous pouvez du coup bien sûr personnaliser et cocher à chaque fois que vous les avez réalisées. Ensuite vous avez une partie plutôt sur l'organisation et la productivité, une partie sur vos contenus, les clients qui sont en cours, une partie sur les projets avec du coup la possibilité de rajouter vos différents projets, une partie plutôt planification avec votre semaine, votre to-do list du jour et du lendemain, et puis avec des petits boutons d'automatisation, et enfin une partie avec vos objectifs du mois, de la semaine et surtout la tâche essentielle du jour. On retrouve quelques petits accès rapides pour vous faire gagner plus de temps, et surtout en haut on retrouve les menus des différents piliers. Si on va dans la partie CEO Day, pour moi c'est la partie la plus importante de votre business. On retrouve 4 sections: mon quotidien, ma stratégie, mon business et une partie bien-être. Ensuite, on retrouve une checklist pour le CEO Day, donc la journée spéciale pour l'entrepreneur, avec des petites actions à mettre en place régulièrement. Si on regarde dans la partie mon quotidien, on peut aller par exemple dans administration, où là vous retrouvez en fait les éléments principaux qui sont en lien avec votre activité, qui sont vraiment indispensables. Votre numéro de tiret, ma super équipe, là ça vous permet en fait de partager un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles, notamment si vous avez des collaborateurs, Ensuite, dans la partie ma stratégie, vous avez votre vision, donc ce qu'on appelle souvent le big why. Donc ça, c'est important de le noter et il apparaît à différents endroits. Vous avez aussi votre mission, vos valeurs et personnelles et professionnelles et surtout les différentes visions, alors à dans 2 ans, à dans 5 ans par exemple. Vous avez également les objectifs, donc qui rappellent notamment votre vision, votre big why, avec les axes stratégiques, vos objectifs et qui sont aussi en lien avec vos projets. Un endroit pour noter tous vos process et pour vous permettre en fait de gagner plus de temps une fois que vos process sont vraiment optimisés. Une partie optimise ton biz, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment la gagner en productivité avec vraiment des petites choses à mettre en place très facilement pour toujours gagner en efficacité. Ensuite, dans la partie mon business, donc là vous retrouvez la partie client. Vous avez des petites informations comme les appels découverts, vous avez vos clients en cours, vous pouvez avoir aussi une partie avec vos séances et vos rendez-vous qui sont déjà programmés. Si on va à l'intérieur d'un client, vous pouvez suivre l'état financier, donc les paiements s'ils sont à effectuer, déjà effectués, l'état si vos clients sont en cours, si les prestations sont terminées. Vous pouvez les relier en fait avec vos offres, donc soit vous avez vendu par exemple un pack d'un certain nombre de coaching, si vous êtes coach, dans ces cas-là, vous pouvez relier tout ça et vous pouvez vraiment mettre un compte-rendu de chaque séance, un compte-rendu de chaque échange que vous avez avec vos clients. Ça peut être des prises de notes très simples ou quelque chose de plus détaillé, avec également un espace pour vos témoignages. Relié avec les offres, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous pouvez créer vos nouvelles offres et donc elles seront reliées avec vos clients. Donc vous avez un template vraiment très détaillé sur les offres, le plan de communication, la page de vente, comment communiquer, quand, etc. Dans la partie marketing, ici vous retrouvez donc une petite playlist pour vous motiver à travailler. Ensuite vous avez une partie sur les contenus, l'identité visuelle, la ligne éditoriale, une partie aussi avec mes meilleurs prompts ChatGPT et également, donc si on va dans la partie contenu, vous retrouvez en fait les différentes plateformes qui sont assez détaillées. Ensuite vous avez une section pour mettre vos idées de contenu. Il y a même une petite astuce pour, dès que vous trouvez un article qui vous plaît, vous pouvez le mettre directement dedans. Et là vous avez la partie création de contenu et vous pouvez basculer votre idée d'une étape à une autre, donc à l'étape d'idée et puis pour l'amener jusqu'à l'étape publiée. À la fin vous avez toutes les publications et notamment ce qui est intéressant c'est le recyclage de contenu. Ensuite, vous avez une partie bien-être, toujours pareil, avec des petites playlists, des citations. Ici, vous retrouvez toujours la partie journaling avec une partie sur le mindset, vos routines quotidiennes, donc toujours pareil, à checker une fois que vous les avez faites et la possibilité de revenir à une nouvelle semaine et d'effacer toutes les petites croix. Une partie avec le vision board, donc ça c'est super intéressant. Là, il y a une partie avec le vision board, donc ça vous permet vraiment de créer votre vision board. Vous avez un petit lien pour savoir comment le créer et souvent on dit que ça motive. Vous avez également une partie sur les ressources. Donc ça, cette partie, je l'adore parce que pour moi, c'est vraiment un endroit pour noter en fait tout ce que vous apprenez, tout ce qui vous plaît, que ce soit dans le biais de vos lectures, de formations, de podcasts, de conférences. Vous pouvez noter en fait le principal et faire un résumé de toutes les choses que vous avez apprises. Donc il y a également une partie sur les outils principaux qui sont indispensables quand on est entrepreneur.
Et enfin, on va aller voir une autre partie super importante qui est la ligne éditoriale, où là, ça reprend à chaque fois votre proposition de valeur unique, ça reprend votre client idéal avec vraiment tout un détail et des questions pour pouvoir avancer là-dessus. Donc vous avez une partie en résumé et vous avez vraiment les points de douleur, la vie idéale de votre client. Donc il y a pas mal de petites questions auxquelles vous pouvez répondre. Ça, c'est un exercice à refaire très souvent, donc c'est pour ça que je l'ai noté ici. Vous avez également le ton utilisé, votre histoire, vos valeurs. Ça reprend vraiment un petit peu tout votre plan de communication dans cette partie-là, avec même des petites idées sur les posts, un coup promotionnel, éducatif, humoristique, etc. Donc mon copilote business, pour moi, c'est vraiment l'outil dont tu as besoin si tu veux gagner plus de temps dans ton activité. Pour moi, ça me permet de gagner entre 4 et 5 heures de temps libre, de temps supplémentaire pour moi, grâce à cet outil-là.